Bonjour à tous et à tous, c'est ravi de vous retrouver dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Zoom aujourd'hui sur l'École des champions, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, plus communément appelé l'INSEP. Elle a formé les plus grands sportifs français dans l'athlétisme, Marie-Josée Pérec, dans le basketball, Boris Dio, dans la boxe, Tony Yoka ou encore dans le judo avec Teddy Riner, un modèle hybride d'entraînement sportif bien sûr, mais également de formation pour assurer notamment la reconversion professionnelle de ces athlètes. Décryptage d'une équipe qui gagne depuis 1975. Notre invité aujourd'hui, c'est Hassen Kérou, adjoint au responsable de l'unité scolarité à l'INSEP. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation. Merci à vous. Hassen Kérou, donc la formation des sportifs, elle a toujours fait partie des programmes de l'INSEP ? Toujours. La préoccupation de voir au-delà de la performance sportive et de la carrière sportive a toujours été une préoccupation ministérielle, nationale, mais en tout cas de façon opérationnelle, une préoccupation de l'INSEP depuis toujours. Voilà, ça fait partie de l'ADN de l'INSEP depuis sa création en 1975. On n'a jamais conçu la performance sportive, la carrière sportive, sans une réflexion d'ensemble sur le parcours de vie. De façon plus concrète, plus opérationnelle, c'est une préoccupation grandissante avec des solutions qui ont été développées année après année et qui ne cessent de se développer. Voilà, vous renforcez année après année la formation au sein de cette école. Quel niveau, pour qu'on comprenne bien, quel niveau de scolarité recouvrez-vous ? Ça va du collège jusqu'au lycée, jusqu'au post-bac ? Alors, l'unité de la scolarité dont je fais partie s'occupe des jeunes de la classe de 3e jusqu'à la terminale et au-delà au BTS. Mais l'INSEP, dans son ensemble, propose des formations qui vont bien au-delà du bac, qui vont au BTS, au DUT, aux formations universitaires, jusqu'aux plus hautes sphères éducatives, je dirais. Et qui sont externalisées, c'est pour ça que vous dites que vous n'en avez pas la charge, quelque part ? Certaines formations, en tout cas celles dont j'ai la responsabilité, sont intégrées dans l'INSEP, donc jusqu'au bac et au BTS, mais il existe tout un volant de formation pour lesquelles l'INSEP conclut des partenariats. Avec des écoles, des universités ? Absolument. Et ce sont des parcours qui sont soit existants et le fruit de traditions de travail collaboratifs depuis plusieurs années, soit des formations qui sont demandées par des sportifs qui ont vraiment des vœux pointus et qui, si ces formations n'existent pas sur site ou ne font pas l'objet de partenariats déjà existants, sont l'occasion pour nous de créer de nouveaux partenariats. Donc vous êtes à l'écoute aussi de ces sportifs sur leurs besoins en tout cas. Là où il y a une volonté de la part du sportif, il y a un chemin que l'INSEP construit avec le sportif. Très bien. Pour qu'on comprenne aussi, Hassen Kérou, en tout cas quand on est plus jeune, post-bac c'est peut-être un peu différent, mais quelle place prennent les cours dans l'emploi du temps du jeune ? Voilà, comment c'est réparti ? La journée du sportif, c'est 5 heures de cours par jour, entrecoupé de 2 séquences dédiées au sport, à l'entraînement, à la préparation, à la réathlétisation, plus le soir, un temps d'études de 20h30 à 21h45. Et si on regarde la semaine du sportif, c'est 5 jours, donc du lundi au vendredi, avec donc 2 séquences de cours quotidiennes, plus un rituel le mercredi après-midi, qui est le rituel des devoirs sur table, qu'on organise un peu comme des mini-examens, plus le jeudi soir, ce qu'on appelle des cols, des interrogations orales devant enseignants, avec ou sans préparation, pour préparer déjà nos jeunes aux épreuves du baccalauréat, mais au-delà de ça, à la compétence orale. Donc ce sont des semaines bien chargées. Oui, ça fait une semaine bien chargée bien pour un élève. C'est très chargé, mais ça permet de concilier une exigence scolaire qui est forte, qui est au minimum la même que celle qu'on trouve dans un lycée classique, mais ça associé avec une exigence sportive et un parcours sportif de haut niveau, parce qu'on ne cède rien à la performance sportive.
Pour les un tout petit peu plus âgés, là on est plutôt peut-être un peu plus sur du sur-mesure pour s'adapter du coup aux compétitions, j'imagine. Là on est un peu plus sur du sur-mesure. De 14 à 25, 28, 30 ans, on est toujours sur du sur-mesure. Simplement, le sur-mesure, c'est la volonté de s'adapter et de déployer des moyens, des adaptations en fonction des contraintes auxquelles les sportifs sont soumis. En ce qui concerne le niveau secondaire, nous avons plusieurs niveaux d'adaptation. Le parcours scolaire que l'on propose à nos élèves, avec 2 séquences de formation, une le matin, une l'après-midi, plus les études du soir, plus les devoirs sur table, constitue déjà un niveau d'adaptation assez élevé, qui permet de concilier la pratique sportive de haut niveau et un parcours scolaire normal. Mais lorsque les contraintes sportives sont plus fines, plus pointues, avec des volumes d'entraînement supérieurs, nous... À l'approche d'un grand événement sportif. Alors, soit à l'approche d'un grand événement sportif sur des adaptations ponctuelles, soit parce que, je prends l'exemple des nageuses artistiques ou des gymnastes de la gymnastique rythmique qui sont sur des temps d'entraînement de 35-40 heures hebdomadaires, on met de côté le niveau initial d'adaptation et on part vraiment de la contrainte sportive pour construire un parcours éducatif sur mesure. Là, on est vraiment, on est sur de la haute couture. C'est-à-dire qu'on oublie les horaires normaux, on oublie le calendrier scolaire et on fait vraiment en fonction des besoins du sportif. On trouve, en collaboration avec les pôles sportifs, avec les fédérations, le bon mix entre les temps d'entraînement, les temps scolaires, pour qu'en fin d'année, ces jeunes sportifs soient en mesure de passer leurs examens dans les meilleures conditions. Les taux de réussite, notamment au bac à Seine-Kéroux, à l'INSEP? Alors je suis à l'INSEP depuis 5 ans. Sur ces 5 dernières années, nos jeunes ont obtenu un taux de réussite de 100% sur 4 années dans ces 5. Et je pense qu'on est, sur ces 6 dernières années, 5 fois à 100% de réussite au baccalauréat. L'année dernière, nous avons obtenu 100% de réussite au bac sur toutes les filières, 100% de réussite au BTS, 100% de réussite au brevet des collèges également. Et si on va au-delà, 86% je crois sur les formations professionnelles liées au métier du sport et 96% pour les formations post-bac. Donc on a des niveaux de réussite qui sont particulièrement élevés et je tiens à dire que le diplôme n'est pas bradé. Nos jeunes passent exactement le même diplôme que n'importe quel lycéen de France. C'est important de le préciser. Et à Seine-Kéroux, est-ce que ces résultats sont aussi peut-être le résultat, là aussi, du fait que la pratique sportive des élèves est aussi quelque part un peu conditionnée par ces résultats scolaires? Voilà, on les pousse aussi à se dépasser sur le temps d'école également. Le maître mot de toute l'organisation de l'INSEP, c'est l'exigence. Et ce qui est vrai, c'est que cette exigence, dès qu'elle est déclinée sur le plan sportif et sur le plan scolaire, permet de créer des synergies et permet la réussite nourrit la réussite. Ce dont je suis convaincu, c'est que certains jeunes qui sont issus de milieux parfois vraiment très défavorisés, avec une culture scolaire qui est assez aléatoire, trouvent un sens à leur projet scolaire quand ils arrivent à l'INSEP, se débarrassent de leur étiquette de mauvais élèves, de cancres, se débarrassent de tout ce déterminisme qui peut parfois leur pourrir la vie et sont dans une logique de réussite. Et je suis persuadé que certains de nos jeunes n'auraient pas obtenu le bac, ou en tout cas pas avec de tels niveaux de réussite, sans l'INSEP. À Seine-Kéroux, vous le disiez tout à l'heure, des formations qui s'étoffent année après année. Comment les mentalités ont évolué sur ce sujet de la formation? Les sportifs, ils sont aujourd'hui plus sensibilisés à cette question de l'apprentissage, de la formation, en se disant oui, de toute façon, je ne serai pas sportif toute ma vie. Alors je crois qu'on a 2 niveaux de réflexion qui ont été menés. Une réflexion institutionnelle sur la nécessité de penser, vous le disiez, à la reconversion, à la formation tout au long du parcours sportif. Je ne sais pas si il y a 10 ans, 20 ans, cette préoccupation était plus faible. Simplement, elle ne se déclinait pas de la même façon. De ce que je peux en voir, institutionnellement, l'exigence d'un accompagnement de la formation tout au long de la carrière et après la carrière est un fait acquis. Ensuite, une réflexion de la part du sportif, effectivement, que nos jeunes soient sur des
formation sportive qui les destine à des contrats professionnels, parfois très rémunérateurs, ou à des pratiques sportives de très haut niveau mais non rémunératrices, l'exigence de se former, de réussir ses examens, d'être de bons étudiants, c'est une préoccupation qui est présente chez chacun de nos jeunes. C'est d'ailleurs assez étonnant parce qu'on peut constater que chez certains de nos jeunes basketteurs, par exemple, qui se destinent, alors pour certains, à une carrière professionnelle en France, en Europe, voire en NBA, avec des contrats avec plusieurs zéros, le fait d'avoir une mauvaise note est mal vécu. Et la volonté de réussir ses études, la volonté d'avoir de bonnes notes, c'est une préoccupation quotidienne. Et c'est très rassurant sur la réussite, de la prise de conscience sur la nécessité de réussir ses études à côté d'un parcours sportif de haut niveau et le fait que l'un n'est pas antinomique de l'autre. Là, vous parlez de ceux donc, qui réussissent très bien professionnellement et en tout cas même qui arrivent à gagner de l'argent véritablement avec la pratique sportive. Il y en a pour qui, il y a des sports pour qui c'est un peu plus difficile. Il y en a beaucoup aussi qui cumulent donc travail et vie sportive. Ça aussi, il faut les sensibiliser à ça. Tout le monde n'est pas basketteur ou footballeur. Il y a des sports en effet où on est obligé de faire les deux. Alors, tout au long de la carrière sportive, les sportifs de haut niveau sont bien accompagnés par leur fédération et, sauf exception, ils n'ont pas, pendant leur carrière, à cumuler l'entraînement, la préparation aux compétitions, leur parcours de formation et un job pour arrondir les fins de mois. Ça peut exister, mais de façon assez marginale. Cela dit, la réflexion autour de la formation, de l'après-carrière est forcément plus prégnante chez des sportifs dont le sport pratiqué n'est pas rémunérateur ou ne fait pas l'objet de compétitions qui leur permettent de gagner correctement leur vie. Vous parliez tout à l'heure, Hassen Karoud, des métiers du sport. La majorité des sportifs, ils se tournent vers ces métiers du sport, justement, où c'est très aléatoire? Étonnamment, non. On pourrait penser que leur pente naturelle serait de se diriger vers des études de STAPS, de sciences techniques, des activités physiques et sportives. Finalement, alors, un nombre significatif des jeunes bacheliers se dirigent vers ce type d'études. Mais quand on regarde le spectre des parcours d'études qui sont choisis par les sportifs, ils sont très variés. Aussi variés que dans la vie civile. Du commerce, les soins infirmiers, la kinésithérapie, la finance, le droit. On n'aurait pas assez d'une émission pour citer tous les parcours possibles, mais il y a une vraie diversité parce que on essaie de débarrasser le sportif de toutes ces représentations sur ce qu'il est capable de faire. On a au sein de l'INSEP une unité d'accompagnement au projet qui a un contact très étroit avec chaque sportif pour lui dire que veux-tu faire, de quoi te sens-tu capable, quelle est ta représentation de ton avenir. Et à partir de là, on construit son parcours et on essaie de le débarrasser des barrières qu'il peut se créer lui-même. Merci beaucoup Hassen Karoud d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes adjoint au responsable de l'unité scolarité à l'INSEP. Merci d'avoir mis en lumière cette belle école de l'excellence sportive. Merci beaucoup pour nous avoir accompagnés. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.